Nous allons prier maintenant pour la parole. Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Dieu créateur, le Dieu qui n'a pas changé. Tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois glorifié, sois magnifié. Cet après-midi, nous élevons nos voix vers toi, Seigneur. Maintenant, nous voulons écouter ta voix, nous voulons écouter ce que tu as réservé pour ton peuple. Je m'efface, je m'éloigne. Toi, Rabbi, le maître, l'enseignant, tu vas enseigner ton peuple. Que la parole que tu as réservée aujourd'hui, Seigneur, ouvre leur cœur, Père éternel, qu'ils puissent recevoir. Que le Saint-Esprit puisse aider ton peuple à comprendre ta parole. Merci Jésus de souffler encore sur mes yeux, Père éternel, que je puisse comprendre encore les Écritures. Gloire et louange à toi, notre Seigneur, notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, le thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, l'ange de l'Éternel lui dit: mon nom est merveilleux. Répète avec moi: mon nom est merveilleux. Alléluia. Amen. C'est dans le livre de Juges 13. Je vais lire ça. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Damites, qui s'appelait Manoach, et sa femme était stérile et n'enfantait pas. Et l'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. La femme alla dire à son mari: un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, et un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit: tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel: ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit:
Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. Manoach s'éleva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce que c'est toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il d'observer à l'égard de l'enfant et qu'il aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, elle ne mangera rien de pur, elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permettez-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Répète avec moi, permettez-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. Je continue. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, tu me retiendras et je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous rendions gloire à ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Répétez, il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel, à cette fille Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à cette femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel a voulu nous faire mourir, il n'aurait pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il n'aura pas fait voir tout cela et il n'aura pas maintenant fait attendre pareille chose. Alléluia. Nous venons de voir dans cette famille, cette femme était stérile. Mais il y avait une chose dans cette histoire qui vient de se passer, mes frères et sœurs. Manoach est de la tribu de Dan. Donc parmi ces tribus, il y avait 12 tribus en Israël. Et Manoach vient des tribus de Dan. Et Moïse vient de la tribu de Lévi. Et Jésus vient de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Amen. Les tribus de Lévi, c'est un tribu où Dieu il avait dit à Moïse, ces tribus ne doivent même pas faire autre travail, même de travailler dans les champs, mais ces tribus doivent travailler dans le sacerdoce, dans la maison de l'Éternel. Cette femme devait enceinte, mes frères et sœurs. Mais il y avait des instructions que l'ange avait données à cette femme. Il a dit que dès que cet enfant naîtra, avant de naître, toi, tu ne prendras ni vin ni liqueur forte. Et tu ne mangeras rien d'impur. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les instructions. Et il a dit en deuxième fois que les rasoirs ne passera point de sa tête. Donc cet enfant, on ne peut pas couper ses cheveux. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa maman. Alléluia.
Donc, des choses que vous devez retenir, la femme ne prendra jamais de l'otoko, ils ne prendront jamais de whisky. Amen. Et le jour où cet enfant va grandir, on ne peut pas couper le cheveu de cet enfant. Alléluia. Amen. Mais vous savez que la femme est devenue enceinte et l'enfant, parce que l'histoire est tellement longue, le nom de cet enfant était Samson. Alléluia. Et vous connaissez que Samson, il était vraiment le plus fort, il était redoutable. Alléluia. Cet homme, il était vraiment très dangereux. Lui seul, il peut détruire, il peut, quand il y a la guerre, lui-même, il peut vraiment détruire une garnison, je ne sais pas, des soldats, parce qu'il était fort et la force venait de l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Les enfants d'Israël, ils ont fait quelque chose qui n'était pas bien à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. J'aimerais vous enseigner sur cela, mes frères et sœurs. Il y a des problèmes qui peuvent arriver dans ta vie. Peut-être tu peux dire que ce sont des sorciers, mais ce n'est pas des sorciers. Tu as fait du mal à ton Dieu et la main de l'Éternel n'est pas dans ta vie. Quand Dieu ne te protège plus, tu n'auras plus la force. Maintenant, tes ennemis vont maintenant te faire n'importe quoi. Tes ennemis vont venir dans ta vie, ils vont détruire ce que toi tu fais. Tes ennemis peuvent même entrer dans ta famille et détruire tes enfants. C'est pour cela, mes frères et sœurs, nous devons faire attention. Dieu est bon. Mais Dieu, il est plus méchant que le Satan. Alléluia. Il est plus bon que le diable. Mais il est aussi plus méchant que le diable. Quand toi, tu désobéis à Dieu, je sais que ma fille, elle a étonné, elle dit non, Dieu il n'est pas méchant. Elle a raison. Mais d'une autre part, comment Dieu il arrive à être méchant? Ok? Quand toi tu désobéis à Dieu, il devient méchant. Quand Dieu il te dit de faire quelque chose, tu ne fais pas, il devient méchant envers toi. Amen. Mais de nature, il est bon. Mais ce que tu ne dois pas oublier, il est aussi jaloux. Alléluia. Amen. Quand toi tu négliges ses affaires, quand toi tu ne t'occupes pas de ses affaires, tu aimes ton travail plus que Dieu, tu aimes l'argent plus que Dieu, attention, il deviendra jaloux et méchant envers toi. La main de l'Éternel était retirée auprès des enfants d'Israël. Leurs ennemis, ils étaient plus forts que eux. C'est pour cela que j'aimerais te dire une chose que tu dois comprendre. Les sorciers sont dessus dans ta vie. Les sorciers contrôlent maintenant tes affaires parce que tu n'arrives pas à obéir. Il faut regarder quand il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Avant d'accuser les sorciers, regarde ta relation avec l'Éternel. De quel côté que toi tu as désobéi à Dieu et maintenant tes ennemis commencent à détruire tes affaires. Alléluia. Amen. Quand Dieu te protège, personne ne peut venir te détruire. Mais au moment quand il enlève sa main, et là à ce moment, tes ennemis ils prennent le dessus. Alléluia. Vous savez mes frères et sœurs, dans le livre
livre de Deutéronome 28, 15. C'est la partie du chapitre 15 où l'Éternel il parle de la malédiction. Mais du 1er jusqu'au 14, il parle de bénédiction. Écoutez ce que Dieu dit. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je t'ai prescrites aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il parle ici de malédiction. Mais au 25, je vous demanderai d'aller lire cela chez vous à la maison, Deutéronome 28. Allez lire toute l'entièreté de Deutéronome 28. Il dit quoi au 25? L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Alléluia. Là, c'est pas un sorcier. Deutéronome 28, 25. Il dit, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Donc il va ouvrir des portes. Les sorciers, les démons, tes ennemis, ils vont prendre le dessus sur toi. Il dit, tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par ce chemin. Donc tu n'auras pas de force. Tu seras un objet de foi pour tout le royaume de la terre. Partout où toi tu vas aller, tu sais que tes ennemis, un sorcier ou un malfaiteur, il va te faire du mal, il va t'atteindre. Pourquoi? Parce que toi, tu as désobéi à l'Éternel. Ici, il n'y a pas de tentation. Ici, il n'y a pas le diable. C'est toi, c'est que Dieu il dit. Parce que nous venons à l'église, mais nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Nous venons à l'église, nous voulons faire le bras de fer avec l'Éternel. Et en cela, mes frères et sœurs, Dieu n'est pas content et Dieu il sera dans la colère. Quand il sera dans la colère, il se fâche, il enlèvera sa main dans ta vie et maintenant tu es exposé. Tu deviendras un objet de moquerie, un objet qu'on doit maltraiter, un objet qu'on va détruire, un objet qu'on viendra voler tes bénédictions et il va détruire tout ce que toi tu vas faire. Il détruira ton entreprise, il détruira ça. Maintenant l'ennemi ils vont détruire tout ce que toi tu as et tu resteras main vide dans ta vie. Dis à ton frère, il faut faire attention. Dis, on ne blague pas avec Dieu. Dis-lui, quand on s'approche à Dieu, tu dois trembler parce qu'il est Dieu. Il y avait une chose. L'ange de l'Éternel, quand il est venu, l'ange de l'Éternel, je vais vous expliquer qui est l'ange de l'Éternel. Comment cet ange il savait que cette femme était stérile? Mais nous devons aussi se poser des questions. Comment cette femme est devenue enceinte? La stérilité que nous parlons, je parle maintenant, ça peut être la pauvreté. Ça peut être une malédiction dans ta vie. Comment tu peux te débarrasser de ces problèmes dans ta vie? Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous ouvrir un peu votre intelligence de comprendre les choses de Dieu. Vous ne venez pas à l'église seulement pour écouter, mais vous venez à l'église pour aussi faire ce qu'on vous enseigne. À ce moment, vous allez marcher avec Dieu. Alléluia. Dieu marche avec ceux qui obéissent à sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu est fidèle dans sa parole. Alléluia. Comment
enceinte. L'ange de l'Éternel, c'est qui? Les messagers du Seigneur. On désigne un être unique différent des autres anges. Il est différent des autres anges. L'ange de l'Éternel parle comme Dieu, s'identifie à lui et assume des responsabilités divines. L'ange de l'Éternel, c'est une théophanie. J'aimerais vous expliquer, ça sont les enseignements. Théophanie, c'est quoi? C'est quelque chose, comme je me présente devant toi, tu écoutes ma voix, mais tu ne vois pas ma figure. Je mets un masque devant moi. C'est comme quelqu'un dans le théâtre, on voit la personne, il parle, mais on ne voit pas sa figure. Donc il cache. L'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu. C'est lui Jésus-Christ. Alléluia. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'on parle de l'ange de l'Éternel, tu dois savoir que c'est lui qui est le Seigneur des Seigneurs. Donc la théophanie signifie théo du grec. Théos veut dire Dieu. Et phaïsestai se montre une manifestation de Dieu. Quelqu'un qui prend un masque qui cache sa figure. Si nous voyons l'ange de l'Éternel, il a apparu, nous allons lire ça dans le livre de Exode 14, 19. J'aimerais tout d'abord vous expliquer, là vous allez comprendre qui est cet ange de l'Éternel. 14, 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit s'étendre derrière eux. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez comprendre parce qu'on commence à voler tout doucement. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, il ne connaissait pas le chemin. Mais c'est cet ange-là qui était devant et qui lui montre le chemin. C'est le même ange quand Daniel, il était emprisonné. Il y avait des lions qui étaient venus pour sauver Daniel. C'est cet ange-là qui est venu. Et Pierre aussi, quand il était dans la prison, c'est l'ange de l'Éternel qui est apparu pour les libérer. Et l'ange de l'Éternel, c'est l'ange qui tient, il se met devant l'Éternel. C'est lui-même Dieu Jéhovah, c'est lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu as compris que l'ange de l'Éternel, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. On peut acclamer. L'ange de l'Éternel dit à la femme, tu es stérile et tu deviendras enceinte. Et il donna des instructions à la femme. Quand il a parlé à la femme était terrifiée, mes frères et sœurs. Il dit, quel est cet homme qui peut connaître ma vie, qui peut connaître mes douleurs, qui peut connaître mes problèmes? Et quand il a écouté ce message, la femme est rentrée vite à la maison. Il trouva son mari. Il dit, mon mari, tu sais que je vis un homme. Son apparence était comme Dieu. Cet homme me dit que je serai enceinte. L'homme, qu'est-ce que l'homme il a fait, Manoak? Il fait une prière. Il dit, Seigneur, si c'est réellement c'est toi qui es venu parler à ma femme, j'aimerais encore que tu puisses revenir, que tu puisses encore nous donner des instructions. Alléluia. Amen. Et sa prière était exaucée. Sa femme était dans le champ et il voit encore l'ange qui était là.
La femme rentre à la maison. Il dit à son mari, Manoak, l'ange, je vis l'ange, venez, viens vite. Ils étaient ensemble et ils commencent à courir. Parce que de telles bonnes nouvelles dont tu ne peux pas rater. Donc, on te dit que l'ange est là, donc tu sais, tu vas faire vite pour que tu puisses rencontrer. Dès qu'ils sont arrivés, mes frères et sœurs, l'ange était là, Manoak et sa femme. Vous connaissez dans ces histoires, c'est l'homme maintenant qui va parler. Il dit, est-ce que c'est toi vraiment l'ange de l'Éternel? Il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, oui, j'ai écouté tout ce que tu as dit à ma femme, que ma femme ne va même pas prendre du liqueur, ni de boisson forte. Et l'enfant, quand il va naître, cet enfant, on ne va même pas couper ses cheveux. Mais il y a une chose. Permettez-moi de te retenir. Alléluia. Il dit, permettez-moi de te retenir. C'est pour cela que j'aimerais te poser la question. Et toi, tu sais arrêter Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a un télémisanzambé à téléma? Acclamons mes frères et sœurs. Vous venez à l'église, mais vous ne savez même pas comment retenir Dieu, d'appeler Dieu de venir. Cet homme, il dit, je vais te retenir, que tu puisses attendre. Hey, il dit, toi tu veux me retenir. Si tu veux faire l'Holocauste, ou tu veux faire quelque chose pour moi, j'attends. Alléluia. Amen. Manoak qui dit, je vais préparer un holocauste, un chevreau, et je t'apporterai l'offrande. Est-ce que toi, tu connais l'importance de l'offrande? Demande à ton frère, est-ce que tu connais l'importance de l'offrande? Pour que cette femme devienne enceinte, il fallait qu'il y ait l'offrande. Il fallait qu'il donne quelque chose. Nous les chrétiens, nous ne comprenons pas, mes frères et sœurs. Nous les chrétiens, nous ne savons même pas l'importance de l'offrande. Nous les chrétiens, nous ne connaissons même pas l'importance de la dîme. Nous les chrétiens, nous ne savons même pas qu'est-ce que l'offrande fait, mes frères et sœurs. Vous devez savoir, ceux qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans les ténèbres, avant de faire quelque chose, avant de s'engager à quelque chose, ils donnent des offrandes. Même tu peux comprendre qu'un sorcier, quand la première fois il vient dans la réunion, on va lui demander qu'est-ce que tu vas donner. La première des choses, on va lui faire manger aussi la viande. Mais après quelques temps, on va lui dire, toi tu as bouffé aussi, non? Maintenant c'est ton tour de nous donner aussi l'offrande, la viande de quelqu'un dans ta famille. Sans l'offrande, frère, les esprits ne peuvent pas se déplacer. L'offrande, c'est une forme d'adoration. Même les rois mages, ils ont dit que nous allons aller adorer l'enfant. Alléluia. Quand ils sont venus adorer l'enfant Jésus, ils ont apporté l'offrande. Ils avaient apporté de l'or. Ils ont apporté la myrrhe. Et ils ont apporté l'encens. Mais je me pose la question. Ces gens-là, ce sont des occultes. Mais comment ils ont eu des révélations d'aller donner l'enfant Jésus? Parce que l'étoile de Jésus brillait. Ils ont compris que cet enfant qui vient de naître, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi des rois. Alléluia. Alors, quand nous allons nous approcher du roi des rois, nous devons apporter l'offrande. Amen. Essayez de me comprendre, s'il vous plaît. Écoutez bien. Cet homme, il lui a demandé, dis-moi, quel est ton nom? Alléluia. Amen. Elles étaient stériles.
pas fondé. C'est à partir de cette histoire que j'ai appelé Dieu, je l'ai fait arrêter. Je dis, Seigneur, regarde la sœur ici, elle n'arrive pas à fonder. Mais moi, je dois te donner le micro. Mais la Bible me dit dans le livre de Malachie 11, si j'apporte l'offrande, tu vas les menacer les dévorer. Va dans le bas Congo, regarde la personne qui a retenu cette femme. Regarde le sorcier qui s'assoit sur ses enfants. C'est lui qui a dit que cette femme ne peut jamais enfanter. Mais moi, je t'apporte l'offrande. Va maintenant le menacer. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait à l'église. J'ai dit à d'autres personnes. Je les ai dit quoi? Écoutez s'il vous plaît, regardez-moi. Ton mariage est bloqué. Tu n'arrives pas à te marier. Je t'ai dit quoi? Amène-moi l'offrande. Ça peut être un micro, ça peut être un synthé, ça peut être le baffle du synthé. Et la nuit, quand je pense à toi, tu ne sais pas, je ne dors pas. Parce que j'ai l'amour, j'ai une compassion. Je présente ton offrande en élévation. Je dis, Seigneur, va menacer les sorciers qui bloquent le mariage de ma fille. Alléluia. Va le menacer, Seigneur. Toi, tu vois partout. Dans n'importe quel coin où ils sont, Seigneur, va menacer ces sorciers-là. Vous savez, quand Dieu mange l'offrande, quand Dieu voit l'offrande, il se met debout. La Bible nous dit, quand il marche, quand il s'avance, ses ennemis se dispersent. Il va aller auprès de ces vieux-là et dit, toi, allez, lui-même, c'est toi qui as assis sur le mariage de ma fille. Moi, j'ai mangé l'offrande. Allez, je ne sais même pas, il lui parlera même pas. Le sorcier lui-même, quand il verra mes frères et sœurs, la lumière qui va briller, il va libérer, il va libérer. Frère, toi, tu blagues avec l'offrande. Tu ne connais pas la puissance de l'offrande. Tu ne connais pas la puissance, mes frères et sœurs, de la dîme, mes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Il est parti. Il a couru plus vite. Il a pris un bélier. Il a pris aussi l'offrande. On ne m'a pas dit que c'est quoi l'offrande qu'il avait amené. L'ange de l'Éternel, il attendait. Dis à ton frère, Nzambaz et la offrande là. L'ange de l'Éternel était là. Il dit, tu as mené. Il dit, oui, j'en ai. Tu sais que le Messie, il avait besoin d'un enfant. L'ange de l'Éternel dit, dépose l'offrande sur les rochers. Tu vois les rochers là? Dépose ce que tu as mené. Amen. Frère, quand il a déposé, la Bible nous dit quoi? Il y a eu du flamme qui vient du ciel. Et cette flamme est descendue. Et l'ange est disparu, mes frères et sœurs. Et l'ange est monté avec l'offrande. Vous savez, mes frères, quand le pasteur il prend l'offrande, il soulève l'offrande. L'ange descend pour prendre l'offrande, pour aller présenter. C'est pour cela que j'aimerais vous dire, quand on demande de donner l'offrande, il ne faut pas venir quand le pasteur il termine la prière. Il faut venir avant qu'il termine, avant de faire sa prière de clôture de l'offrande. Toi, tu mets ton offrande. L'offrande, ça se prépare. Ceux qui sont dans le monde, j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs,
Nous les chrétiens, nous avons un Dieu qui est puissant. Mais nous ne connaissons pas la puissance de ce Dieu-là. Nous blaguons. Est-ce que vous connaissez les Indiens, mes frères et sœurs? En Inde, chaque fois, ils viennent auprès de la rivière, d'une rivière. Ils achètent des fleurs, ils allument des bougies et ils mettent ça sur la rivière. Chaque fois. Mais tu ne verras jamais, ils ont discuté. Ils savent, ils donnent aux esprits des eaux. Amen. Mais vous les chrétiens, quand on vous parle l'offrande, vous savez les anglophones, quand le moment de l'offrande, ils commencent à danser. Ils sont très contents. Ils savent que c'est le moment de la bénédiction. Mais vous les chrétiens, c'est le moment de critiquer. Quand tu sors, je peux avoir mon essuie, s'il vous plaît, doré. Quand vous sortez, ateya qui le sous-sous-kaka offrande. N'a oya le sous-kan, n'a oya te. Azo senga kaka batu offrande. Frère, toi tu peux aller auprès de marabouts, tu dis, j'ai des problèmes pour mes affaires, que mes affaires puissent aller de l'avant. Si tu ne donnes rien, il ne fera absolument rien. Alléluia. Alléluia. Si tu regardes les bouddhistes, dans les affaires, ils sont plus puissants, élevés. Regarde, ils sont les grands commerçants. Tu vas chez les musulmans, tu verras qu'ils sont très riches. Parce qu'ils savent comment donner. Mais vous qui avez un Dieu qui est plus puissant, qui est la vérité, vous critiquez. C'est pour cela que vous êtes frappé par la malédiction. Regarde ton frère, tu dis, c'est pour cela que tu es frappé par la malédiction. Vanessa, dis à ta sœur, c'est pour cela que tu es frappé. Vanessa, mais c'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit. Il dit, c'est à cause de cela que vous êtes frappé par la malédiction. Quelqu'un qui est païen, avant de commencer ses affaires, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire des sacrifices. Alléluia. Amen. Les musiciens du monde, ils font des sacrifices. Mais vous, les chrétiens, quand on vous demande de faire quelque chose, tu commences à critiquer les pasteurs. J'aimerais vous dire une chose. Je vais vous enseigner. Si je ne vous enseigne pas, écoutez-moi. L'offrande et la dîme, c'est un secret. Ne dis jamais à quelqu'un si tu veux faire quelque chose à l'église de donner à Dieu. Amen. La répétez le Okanda. Sokyo lingo sala offrande tonton. La église, balobelaka motute. C'est un secret. Vous savez, Abraham, il n'avait pas d'enfant. Abraham, tu sais, Dieu est tellement jaloux. Abraham, quand il a eu l'enfant, avec son Isaac, il était tout le temps avec Isaac. Et que les Bogas a Isaac. Mais Abraham, il commençait à aimer Isaac plus que Dieu. Dieu était devenu jaloux. Il dit, bon, donne-moi cet enfant. Abraham, il regarde, Seigneur, je n'avais pas d'enfant. Tu me demandes encore cet enfant. Mais comme c'est toi qui m'as donné, je vais te le donner. Mais avant de quitter sa maison, il n'a même pas dit à sa femme. Il était accompagné avec des serviteurs. Il n'a pas dit aux serviteurs que je dois aller tuer cet enfant. Il a dit, moi et l'enfant, nous allons monter pour adorer Dieu.
Dis l'offrande, c'est une forme d'adoration. Dis l'offrande, c'est une forme d'adoration. Il a dit, je dois monter avec l'enfant pour aller adorer. Toi, au lieu de faire l'adoration, tu critiques. Quand on sort de l'église, c'est toi qui commences à appeler. Hey, pasteur, Sengaka, Azosenga, mon frère. On dit, les chrétiens catholiques, jamais on va critiquer un bassin ou la maman. Jamais. Ils sont tellement disciplinés. Jamais. Mais viens dans l'église des réveils. Hey! Tu trouveras des rebelles. J'aimerais vous expliquer quelque chose que, parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de temps, cet enseignement est tellement vaste. Il y avait 12 tribus. Mais il y avait cette tribu de Lévi. Moïse vient de cette tribu-là. Cette tribu-là, parmi les 12, Dieu il a dit, Bana ya Lévi, musala musute, musala bilangate, musala ya kodlona kate, et ils doivent travailler dans la maison de Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël ceci. Quand vous amenez votre offrande, ce n'est pas n'importe qui va soulever cette offrande. Dieu, il a dit à Moïse, tu dois prendre Aaron. Aaron, il va prendre l'offrande. Une partie, il va brûler cela, l'Holocauste. Et la partie qui va rester, c'est lui qui va manger ça avec ses enfants parce qu'il travaille dans la mer. Bon, j'aimerais vous poser la question. Prenez une critique à pasteur. Il y a une offrande. Oh, il y a une offrande. Il y a une bâtiment. Vous évitez que quand le pasteur reçoit l'offrande, une partie il paie le loyer, une partie il paie des factures. La partie qui reste, c'est le pasteur qui va manger cela et lui et ça, ses enfants. Parce que le pasteur, il travaille dans la maison de Dieu. Amen. Tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui travaille au resto, il ne peut pas manger. Non. Amen. Alléluia. Amen. Non, non. Si tu as un ouvrier qui travaille au resto, après une pause, il va faire quoi? Tu dois lui donner à manger. C'est comme ça. Amen. Mais vous les chrétiens, vous ne voulez pas que les pasteurs puissent manger l'offrande. Vanessa, regarde Nana, tu me dis, attention. Regarde lui, tu aimes ça, vraiment, fais attention. Maman, Chani Lobane, le loyo qui keba. Lili, keba. Na WhatsApp, on m'a dit ngai na epa ya Nana. Amen. Oh Nana, pasteur na yoana na oyana ngali susute. Na oyata la senga ki bo frane. Ngai vraiment na linga ba senga bo frane. Na mumo na osiliga. Mase, soko yoki mutu andengwana. Mutu wana za ignorante ou ignorant. Ayebi lo côté azakufa, akokufa. Munoko polele. Frère, c'est pour cela que vous allez remarquer quand vous avez des problèmes très sérieux. En secret, je vous dis, amène quelque chose, nous allons acheter pour donner à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que vous ne comprenez pas, mais aujourd'hui, je vous ai enseigné cela et vous devez comprendre cela. Et si vous avez compris, vous pouvez acclamer le Seigneur. Alléluia. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, le pasteur, il est là pour prier pour toi.
Il est là pour gêner pour ton problème. Mais c'est toi qui vas m'acheter une chemise, maman Lily. C'est toi qui vas m'acheter à manger. C'est toi qui vas m'acheter des chaussures, Nana. Et pourquoi tu me critiques encore? Ça fait longtemps que tu m'as acheté du parfum, maman Nana. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. L'enfant vient de naître. Et cet enfant, ce n'est pas n'importe qui, c'est ça, Samson. Alléluia. J'aimerais vous ouvrir quelque chose. Écoutez-moi. Dis, c'est ça le secret. Vanessa, ouvre bien tes oreilles. Dis, c'est ça l'ouverture. Tu veux avancer, tu vas aller de l'avant. Regarde ton frère, dis-lui, Kolinga Pongi Mingite. Première chose. Vous savez que Dieu il dit, ne viens pas main vide dans ma maison. C'est écrit dans la parole. Voilà. Nous avons plus que Koleka Kindoki, Azandoki Abandoki. Amen. Makamanzambe za Kindoki, plus Kindoki. Écoutez Nana, tu ressens qu'il y a un problème. Prends ton offrande, quitte ton lit. Vers 4 heures du matin, soulève ton offrande. Commence à parler. Maman Lily, si tu es juste avec ta dîme, tes offrandes, au comment, moi c'est mon power. Amen. Avant d'y arriver, il faut que tu sois juste avec ta dîme et tes offrandes. Parce que nous n'avons pas eu vraiment beaucoup de temps. C'est vaste, je vais vous enseigner tout doucement, tout doucement. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez compris l'importance de l'offrande. Maman Nana, Maman Vanessa, Lily Ia, quand tu vois quelqu'un dans l'église, il commence à critiquer, ma enfant, déplace-toi. Déplace. Pour le vélo remonter, ne cherche pas la colère de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire une chose. Vous savez que les sorciers, ils n'aiment pas quand les gens donnent l'offrande. Ils savent c'est la clé de l'ouverture. Ils savent que c'est là la bénédiction. Mais frères et sœurs, la bénédiction ne vient pas si toi tu ne donnes pas. Les donner ouvrent la porte de paix, de bénédiction. Amen. Cette femme ne pouvait jamais avoir d'enfant. La stérilité ne pouvait jamais quitter cette femme si son mari n'avait pas donné l'offrande. L'offrande, mes frères et sœurs, c'est une adoration. Dieu, il cherche des vrais adorateurs. Tu dois adorer ton Dieu avec tes prémices et tes revenus. Montre à Dieu, mes frères et sœurs. Frère, toi tu ne sais pas parler à l'offrande. Est-ce que, je répète ça souvent, pourquoi quand je me rachetais quelque chose de l'église, Nasumaga et l'autre pourquoi vous imaginez quoi? Je fais des alliances avec Dieu. Alléluia. Il y avait un certain moment, je dois terminer maintenant. Quand on était à Sainte-Anne, la plupart ne donnaient pas l'argent pour payer les loyers. Moi, je prenais les allocations de mes enfants et une partie de l'argent qu'on avait
ont payé la salle. J'ai payé la salle. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a un problème dans ma famille, je reviens auprès de Dieu, je lui rappelle. Seigneur, rappelle-toi. Rappelle-toi. Vous savez, dans la Bible nous dit il y a un livre de vie et un livre de souvenirs. Le livre de vie, c'est là où on va inscrire ton nom. Le livre des souvenirs, c'est là où quand nous mettons nos offrandes dans la banque de Dieu et il inscrit ça. Quand il ouvre le livre de souvenirs, il regarde. Vous savez que l'offrande, c'est un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Après 40 jours de déluge, qu'est-ce que Noé il avait fait? Il avait donné l'offrande. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a senti l'odeur. Et il a dit, je ne détruirai plus le monde par la pluie. Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre famille? Il y a des problèmes dans vos vies. Il y a des problèmes dans vos enfants. Est-ce que toi tu sais comment arrêter ces choses? Vous avez la Bible, moi, vous avez la révélation. La révélation comprendre. Dieu pouvait continuer à détruire la terre par la pluie, par les eaux. Mais à cause de l'offrande de Noé, pour toute l'humanité, Dieu il a refusé. Il dit, Nayoki solo, il y a offrande. À cause de l'offrande, frère, regarde, on va dire, faites attention avec moi. Il y a d'autres personnes dans cette vie. Eh frère, ça fait accompagnement. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'il fait avec Dieu. Tu ne sais pas ce qu'il donne à Dieu. Toi, tu deviendras Caïn. Caïn, il était jaloux parce que Abel, il avait donné une bonne offrande à Dieu. Oh, comment mitelengano na mokili likolo oya ko jalouser ga il faut faire attention. Oh, comment mitelengano pona ko bundisa ngai. Oyedi makamdi na sale la kanzambete. Oyedi mofrandi na pesa nzambete. Oyedi ba mungu nini na sala mzala l'église. Keba ko bundisa ngai. Oko koma kaina. Oko koma mitelengano frère. Kosakana nanga te. Oyebi bofran na pesa nzambe te. Oyebi misala na sala l'église te. Keba nazali Abel. Batushaka Abel te. Frère, ozo tushenga okokoma kaina. Ozanga sika kovanda. Okokoma mupepe na mokigi. Okokanga olobi balokinga baloki de façon yoko toucher ngai. Ngaba touchaka ngate tellement mes frères et sœurs. Mets-toi debout, acclamons le Seigneur. Tobete la nzambe milolo. Tobete la nzambe milolo. Tobete la nzambe alola milolo. Tobete la ye. Nzambe apambola yo mama. Tobete la ye milolo. Ngana zali appelle. Yebisa kaye akeba. Lobana kaye akeba. Lobana kaye akeba. Keba ko toucher ngai. Parce qu'on y habite. Okokoma mo pepe na mokili. Okokoma mitele ngalo. Likolo ko ya obundisa ngai. Okokoma kaina. Okuzanga sika kovanda. Okulia mabele ya mokili. Alléluia.